Alors bonjour à chacun d'entre vous. On a décidé avec l'équipe pastorale de faire une petite vidéo sur les homélies qui sont faites le dimanche. D'abord pour faire un résumé, si quelqu'un n'y a pas assisté, il peut entendre les grandes lignes de ce qu'on a discuté dans l'enseignement. Et en même temps, quelqu'un qui y a assisté est capable aussi en même temps peut-être de faire un petit rafraîchissement pour un travail. L'objectif est simplement un travail sur notre vie spirituelle, essayer d'avancer, de progresser, comme le Seigneur nous invite toujours en nous tendant la main. Alors, dimanche dernier, c'était le 14 avril, troisième dimanche de Pâques. Donc, je vous invite à relire peut-être les textes de la parole de Dieu à la maison. Moi, je ne les relirai pas, mais je vais commenter quelques passages. Alors, premièrement, dans la première lecture, où Pierre fait un discours avec les Juifs, et puis il leur rappelle, Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Seigneur Jésus. Là, il est en train, Pierre, de rappeler au peuple d'Israël qui connaît super bien tout le processus, la rencontre de l'être humain avec Dieu, ou plutôt de Dieu qui s'en va vers l'être humain pour faire un contact avec lui. Il leur rappelle ce Dieu-là qui a été annoncé par Abraham, ce Dieu-là qui a été annoncé par Jacob, par Moïse. Alors, Isaac, ce Dieu-là a glorifié Jésus, c'est-à-dire qu'il l'a fait rentrer dans sa gloire par la résurrection. C'est la réponse à la prétention de Jésus qui se dit Dieu. Alors le Père le ressuscite le troisième jour. Donc il dit, regardez, rappelez-vous ce passage-là où Dieu a accompagné le peuple tout au long de son existence. En même temps, je faisais un parallèle avec notre propre vie. Le peuple d'Israël, souvent il y a eu des petites récriminations contre Dieu, on n'est pas content, on ne veut pas ça, on ne veut pas ce qu'on a. Il n'a pas toujours été fidèle, il n'a pas toujours suivi ce que le Seigneur proposait. C'est même rendu avec le veau d'or. Donc, Pierre leur rappelle, regardez, tous les moments difficiles, Dieu a toujours été là à vos côtés. Et Jésus est là, incarné, le Dieu incarné qui a été annoncé et Dieu qui fidélise sa réponse en nous envoyant Jésus. Donc, de regarder dans nos vies, si on peut voir, tout au long de notre parcours de vie, comment est-ce que Dieu a toujours été accompagnant dans notre vie spirituelle. Il nous a peut-être aidés à découvrir des nouvelles choses, il nous a invités à des conversions par des personnes qu'on a rencontrées, par des situations de vie, un travail qu'on a perdu, qu'on a eu, qui nous aide des fois à réfléchir, et on fait entrer Dieu dans les épreuves. Non pas les épreuves qui sont envoyées par Dieu, mais on les fait entrer dans nos épreuves pour en sortir dans la résurrection. Donc, première partie, cet aspect que Dieu est présent, qui nous soutient. Et ce Dieu qui est présent, qui nous soutient, nous invite à une conversion. Ça va c'est une suite logique. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu. Puis dans l'Évangile, on nous appelle à la même chose. Le Christ est ressuscité et il y aurait justement une proclamation de la conversion en son nom. Donc, un désir profond de la part de Dieu de se convertir. Qu'est-ce que c'est que se convertir? C'est se tourner. Alors, je me tourne encore plus vers Dieu. Ma manière de faire, j'avais choisi peut-être une autre route, puis là, je me convertis, je me tourne vers lui. Lui qui est là pour me soutenir, puis il est là pour me donner ma nature d'enfant de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Plus on se convertit, plus on écoute l'appel à la conversion, plus on répond, et plus il y a une splendeur qui s'installe à l'intérieur de nous, celle que lui-même nous a donnée. Alors, à chaque fois qu'on l'abîme, c'est comme si on se pénalise nous autres-mêmes de ne pas être de ce bel enfant de Dieu-là que lui il veut. Comment on fait ça? Il y a une vertu qu'il faut développer par l'obéissance. C'est pas un mot très populaire aujourd'hui, on n'a pas toujours le goût, on a le goût, c'est peut-être plus à la mode des fois même de dire « Ah, moi je suis rebelle, j'écoute pas, je fais ce que je veux ». On peut faire ça, mais en même temps, enfant de Dieu, c'est une création qu'on reçoit de lui et on a à obéir à ce projet-là. Alors plus on y obéit, plus il y a une liberté à l'intérieur de nous qui va s'installer, plus il y a une solidité qui va s'installer dans notre propre vie. Donc, obéir, ça fait en sorte que c'est pas moi qui est au centre de l'existence, mais je replace Dieu à sa place et je redeviens créature faite par lui, enfant de Dieu.
Donc voilà un peu le petit parcours qu'on vous invite à méditer cette semaine, à continuer de réfléchir, peut-être le partager à d'autres, continuer de voir comment est-ce que Dieu passe et vous soutient dans votre quotidien. Sur ce, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.